Vous n'avez aucune idée d'à quel point le monde est foutu en ce moment. Petrol thieves in Victoria targeting parked cars, prizing open fuel caps, siphoning tanks. Avec cette histoire d'essence, ce prix de gasoil, ce prix de plastique, on a le plein d'une voiture à La Réunion qui aujourd'hui est passé de 75 € à 100 €. Jamais les prix n'ont été aussi élevés à La Réunion, donc on est sur des chiffres records. On payera 26 € supplémentaires pour un plein de diesel. On a l'Australie qui a plus de carburant, plus de 600 stations-service qui peuvent plus déjà servir leurs clients. Et puis pour ceux qui en ont encore, évidemment, les prix ont explosé. On a le gouvernement thaïlandais qui commence à parler de confinement énergétique. So this month in Thailand, Senator Patima Jirapet has informed us that rising energy costs across the country. There is some talk as well about energy lockdown. 13% des stations en France qui n'ont plus d'essence à fournir. Il n'y a plus de carburant, il n'y a que le diesel. Il y a toutes les stations sur la route, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien, il n'y a pas de gasoil, il n'y a rien de tout. Les gens vont pas tarder à se réveiller parce que là ça fait trop longtemps que ça dure et à un moment il va falloir faire quelque chose. Ouais. C'est une catastrophe parce que là vous vous battez pour savoir si 2 € le litre, 2,10 €, 2,15 € c'est trop cher. Imagine si bientôt c'est 4 €. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va rentrer en détail sur tout ça. Il y a plein d'histoires de zinzin et tout revient au même point. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Le pétrole sur cette planète, il tient tout le monde par les... Alors avant de voir comment c'est devenu Mad Max en Australie et pourquoi les Réunionnais maintenant vont devoir louer un rein pour se faire un plein d'essence, on va premièrement essayer de comprendre pourquoi le prix de l'essence il monte partout sur la planète. Même nous en France, alors qu'on n'importe quasiment rien en fait du Golfe, ou l'île de la Réunion, qui est quand même un département français, et qui pour le coup lui récupère tout son pétrole raffiné d'Asie. Ça n'a pas de sens, non? Donc déjà, nous, du Moyen-Orient, on importe 12% de pétrole. C'est pas grand chose en fait. Il y a que 12% du pétrole importé par la France qui vient du Moyen-Orient. Le reste en fait c'est surtout les États-Unis et puis l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord. Mais alors si du coup on n'importe que 12% de pétrole de chez eux, pourquoi il y a tout qui augmente chez nous? Et un dôme français comme la Réunion, pourquoi d'un seul coup il se mange 52 centimes en plus en une seule nuit sur le litre d'essence? Je sais qu'au début de cette crise et au début de cette guerre, il y a pas mal de Français, pas mal d'Européens qui se disaient nous on s'en fout de toute façon, ça nous touchera pas à nous, tant pis pour eux. Il y a un truc qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le pétrole, c'est un marché mondial frérot. On s'en fout de combien de pourcents t'importes. Le principal, c'est que le pétrole est un marché mondial. Donc si il en manque pour un quart du globe, ces gens-là ils vont aller l'acheter ailleurs. Mais s'ils vont l'acheter ailleurs, ils vont forcément aller taper dans, par exemple, ton propre revendeur à toi. Les prix vont augmenter. Et c'est pour ça que tous les jours, depuis maintenant 3 semaines, on entend partout parler du prix du baril. Effectivement, quand le prix du baril est élevé, il est élevé pour tout le monde, même pour chez nous. Et c'est pire pour des dômes français comme la Réunion, parce que la Réunion, elle importe plus ou moins tout son pétrole de Singapour. Singapour, qui lui importe plus de 70% de son pétrole du détroit d'Ormuz. Donc en fait, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est comme ça que les Réunionnais, du jour au lendemain, enfin, non, ils ont été prévenus quand même 5 jours à l'avance, faut pas déconner. Ils ont appris qu'un plein, ça coûterait plus 75 balles chez eux, mais plutôt 100 €. On est déjà quasiment en rupture de stock. D'ailleurs, depuis ce matin, Rupture de vous stock, voyez, ça vient de on limite commencer. le carburant à 30 € par personne. Si vous roulez au sans-plomb, vous payez 77 €. Demain, vous payerez 98 €. C'est-à-dire Ça passe de 77 balles à 100 C'est €. encore pire pour le gasoil, puisqu'aujourd'hui, pour un plein de 50 litres, vous payez 62,50 €. Demain, vous payerez 88. Il y a peut-être des gens qui sont surpris, mais en vérité, à La Réunion, l'essence coûte moins cher qu'en métropole. Là où c'est fourbe, et il y a pas mal de personnes qui ne le savent probablement pas, c'est que en France, les taxes que l'État impose aux citoyens quand ils payent de l'essence, les taxes qu'on paye, elles sont plus importantes, c'est plus cher en montant que le prix de l'essence qu'on paye. Et c'est comme ça que certains pays sont en train d'essayer, pour pas se taper une révolution sur les bras, de diminuer jusqu'à parfois de moitié les taxes sur les carburants. Donc l'État il prend moitié moins d'argent sur les taxes et en échange, eh bien les citoyens ils peuvent continuer à faire le plein et aller travailler, puisque c'est la chose la plus débile à faire quand t'es une nation, de dire à tes citoyens bon maintenant l'essence c'est 2 ou 3 balles par litre et tu te débrouilles en fait. Et si on doit pas aller travailler, on n'ira pas travailler, mais si je vais pas travailler, je gagne pas d'argent, si je gagne pas d'argent, je consomme pas. Donc si tout le monde fait pareil, plus personne consomme, peut-être qu'ils changeront de mentalité, on verra. Parce que si les gens peuvent plus faire de plein d'essence, ils peuvent plus aller travailler, et s'ils vont plus travailler, il y a plus d'économie, et s'il y a plus d'économie, il y a plus de pays. C'est pour ça que personne ne comprend pourquoi la France elle est pas en train de faire comme beaucoup d'autres pays, à vraiment taper très fort en fait directement dans la TVA, dans les taxes des carburants, pour que les gens n'aient pas une surprise dans 6 mois ou 1 an d'avoir le litre d'essence à 3 €. On subit. Jusqu'à quand, je sais pas, mais de toute façon, les gens vont pas tarder à se réveiller parce que là ça fait trop longtemps que ça dure et à un moment il va falloir faire quelque chose. Ouais. Et alors si des gens se posent la question de pourquoi là à La Réunion le prix a explosé d'un seul coup, c'est parce que en métropole les prix évoluent petit à petit.
vous l'avez sûrement vu de toute façon en fait. Et l'essence ça bouge tout le temps, et puis en fonction d'une station à une autre, c'est pas le même prix. Donc les gens essayent d'utiliser des applications pour savoir où c'est que c'est moins cher, plus cher. Et c'est pas comme ça à La Réunion. À La Réunion en fait, tout est déjà baked in, tout est déjà calculé, et les pompistes ne peuvent pas plus prendre que ce qui est tout simplement écrit dans le contrat sur le territoire, sur le département réunionnais. Alors c'est cool parce que du coup le prix il évolue que tous les mois, donc c'est plus sympa à suivre, mais c'est moins cool quand il y a une crise mondiale et que d'un seul coup tu te prends 60 ou 70 centimes dans la tronche sans rien voir comme ça du jour au lendemain. Là il valait mieux faire son plein juste avant. L'Australie qui est tout droit d'ailleurs en train de se diriger vers le scénario de Mad Max. C'est un peu comique parce que ils ont plus trop d'essence. Bon c'était prévu, hein. D'ailleurs c'était acté depuis maintenant 3 semaines. Le Premier ministre il était arrivé, il a dit bon là, nous on a 28 jours de carburant en réserve. Après vous allez vous taper dessus. Bon résultat les gens se tapent dessus parce que ils font comme ils peuvent pour s'approvisionner. Évidemment il n'y en a pas assez par rapport à la demande, mais surtout les gens qui veulent déjà pas payer des carburants beaucoup trop chers, mais surtout qui n'arrivent pas à en trouver non plus, et parce qu'ils font c'est qu'ils vont aller péter les voitures des autres en pleine nuit et ils vont leur siphonner leur essence. Heartless criminals have started siphoning petrol out of cars parked on the street as the crime wave from the fuel crisis gets worse by the day. Petrol thieves in Victoria targeting parked cars, prizing open fuel caps, siphoning tanks. Ils ont des produits sur leurs étals, dans leurs marchés, dans leurs magasins. Ils ont des produits qui ont déjà augmenté de 40% à cause de l'augmentation des coûts des transports. Now, the price of fruit and veggies across Sydney is skyrocketing as grocers try to cover their ballooning costs. At the fruit and veg shop, like broccoli and fennel. Probably about 25% to 30% increases so far. Alors on pourrait s'attendre à ce que leur gouvernement fasse un joli speech en disant que ça va pas trop durer, il faut être fort, ils vont débloquer, je sais pas moi, des trucs pour les aider à pouvoir se payer des pleins d'essence. Pas du tout. My fellow Australians, the war in the Middle East has caused the biggest spike in petrol and diesel prices in history. Australia is not an active participant in this war, but all Australians are paying higher prices because of it. I know that you're seeing this at the servo and at the supermarket. And the reality is, the economic shocks caused by this war will be with us for months. Alors d'ailleurs c'est un menteur parce que si l'Australie elle est bien active et elle participe à cette guerre, elle a déjà envoyé avions, troupes sur place, militaires, donc en plus des gros menteurs. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Europe qu'on nous la met à l'envers par rapport au gouvernement. Et on a aussi la Thaïlande, alors je pourrais vous faire ça sur une liste de dizaines et dizaines de pays, hein. On va pas tous les faire d'accord. Là je suis par exemple un mec qui habite en Thaïlande depuis plus de 10 ou 15 ans, et il a fait une vidéo où il explique un petit peu comment ça se déroule aussi dans le pays actuellement. So this month in Thailand, Senator Patima Jirapet has informed us that rising energy costs across the country are already putting prices up, including the price of eggs, which have risen 20 satang since this fuel crisis started. He later went on to advise Thais to own 2 chickens per household, raise their own fish and grow their own vegetables. Comment ça il est conseillé comment ça il est conseillé aux Thaïlandais d'avoir des poules et un potager chez soi? Alors évidemment ils ont pas trop kiffé, hein. Ils ont pas trop kiffé parce que quand t'as une grande partie de la population qui vit dans des villes, dans des appartements, au 30e étage, sans balcon, les poules tu les mets où? Le potager tu le mets où? Donc ça n'a aucun sens. Mais en plus de ça, la Thaïlande est en train de parler comme quoi elle pourrait imposer un confinement énergétique. Un confinement énergétique pour que les gens arrêtent de dépenser du carburant par exemple, si c'est pas une super nécessité, de forcer les gens à faire du télétravail ou bien d'arrêter d'aller bosser tout simplement. There is some talk as well about energy lockdown. I don't think there needs to be a lockdown because people will automatically be locked down if they can't get hold of diesel and they can't go and do their jobs and go about their day-to-day lives. It is quite reminiscent of the times. You may have noticed as well that the government have suggested not using air cons as much, and the government employees in some areas stay home and work from home. Et alors quand on demande à Trump s'il se sent un petit peu fautif par rapport à cette situation mondiale où tout le monde est en PLS, il a bien évidemment une réponse toute faite. On gas prices. Today they hit $4. We're $4, yeah, and we have a country that's not going to be throwing a nuclear weapon at us in 6 months. But Americans are feeling the effects in the interim. And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know 2 things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named
Khomeini, who sadly is no longer with us. Mais là où ça craint, c'est que ça fait quand même maintenant plusieurs jours qu'il dit que finalement, pourquoi pas laisser les choses comme ça et se barrer. Lui, il est content, il estime qu'il a pété les moyens d'attaque de l'Iran, que grâce à lui, il n'y a plus de danger nucléaire, enfin pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il refasse la même chose évidemment, et que le détroit d'Ormuz, on n'a qu'à s'en occuper nous-mêmes, vu que de toute façon, on l'utilise et pas eux. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. Je sais pas si vous vous rendez compte de la singerie quand même qu'on est en train de vivre. Le mec, il démarre une guerre, gratuitement, personne n'a rien demandé. Il fout la merde partout. On se dit, bon, peut-être que ça va être utile, peut-être qu'il y aura la chute du régime islamiste d'Iran, au moins les citoyens, pour avoir une vie correcte, même si la guerre est un peu craigneuse quand même depuis le début. Mais c'était aussi une nécessité de faire tomber ce régime, si vraiment on est humaniste et que on n'aime pas avoir des gens opprimés, d'accord? Bon bref, il arrive, il tue plein de gens, il ruine économiquement la planète entière, et il repart en laissant encore plus de bordel que quand il est arrivé. Et surtout, il repart en laissant l'Iran encore potentiellement plus puissante et plus riche qu'elle était autrefois. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas quand je dis ça, mais je vais vous expliquer. L'Iran a pigé qu'il y avait un moyen très rapide de régler cette situation pour eux, au niveau du détroit d'Ormuz. Ils ont qu'à miner un côté, et là où il y a une toute petite embouchure entre deux îles qui leur appartiennent et qui sont extrêmement militarisées, hein, ils ont plein de trucs là-bas pour tirer sur les bateaux s'ils passent sans leur demander l'autorisation. Et bien en fait, ils laissent que ce couloir d'ouvert, c'est ce qu'ils commencent à faire d'ailleurs l'Iran, et à chaque fois qu'un bateau veut passer, il doit payer 2 millions de dollars. Enfin, là actuellement c'est 2 millions de dollars, mais probablement que ça va se transformer en équivalent de 2 millions de dollars en yuan chinois ou peu importe, parce que je me doute bien que l'Iran va essayer d'arrêter de fournir du blé ou de rentrer dans cette grande machination du pétrodollar américain, mais peu importe. Et il y a des bateaux qui commencent à accepter. Je crois qu'on a 20 bateaux déjà qui ont accepté, qui ont payé leurs 2 millions de dollars. Mais si on arrive à une situation où les États-Unis partent, parce que au stade où on en est, faut être clair, soit les States ils envoient des troupes au sol, soit l'Iran juste elle en sort gagnant de cette histoire. Mais donc si les autres bateaux ils acceptent cette situation et qu'ils payent chacun 2 millions de dollars, on va se retrouver avec l'Iran qui va toucher plus de 2 milliards par mois quand même. Mais ça s'arrête pas là parce qu'il y a les Houthis yéménites qui réfléchissent à pourquoi pas faire exactement la même chose avec le détroit de Bab el-Mandeb. Je sais pas pourquoi je fais un accent pour dire ça. Bab el-Mandeb. Babel. Sur ce détroit-là, il y a 12% du commerce mondial qui y passe. Ça pourrait être bien pire du coup pour le futur. Et puis on a les États-Unis et Israël qui font la gueule à la France parce qu'on les a pas laissé utiliser notre espace aérien, notre territoire pour faire leurs petites magouilles et utiliser leurs avions, tout ça. Donc là maintenant, il y a des contrats qui sont en train d'annuler, des contrats internationaux. Enfin, la France est quand même dans une sacrée mauvaise position depuis le début de cette guerre et c'est de pire en pire. Bref, force à tout le monde, abonnez-vous. On se retrouve pour une autre vidéo demain, après-demain, peu importe. C'était Théo.